Ok. Au patronage du président de la République, qui accompagne le secteur privé congolais actif. Son Excellence, le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. De son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Leurs Excellences, Messieurs et Dames les membres du gouvernement, Excellences, le chef des missions diplomatiques, chers membres du cabinet du chef de l'État, chers partenaires société civile, de la FEC et du secteur privé. La nouvelle économie du climat qui nous réunit aujourd'hui nous donne une nouvelle vue, une nouvelle opportunité de penser changement climatique. Désormais, la lutte contre le changement climatique n'est plus une fatalité, plutôt une opportunité d'affaires, une opportunité de croissance économique, une opportunité de croissance budgétaire. Nous sommes réunis ici à ce jour pour répondre à la vision du chef de l'État, qui est celui de renforcer le secteur privé pour qu'il soit préparé à la nouvelle économie du climat. Nous avons ici dans notre pays le secteur privé qui sont dans la réduction d'émissions à effet de serre, dans leur modèle d'affaires, mais qui ne sont pas au courant que leur modèle d'affaires peut régénérer des crédits carbone comme un fonds supplémentaire dans leur business et agrandir leurs entreprises. Nous voulons aussi, ici pour sensibiliser les compagnies qui ne sont pas encore responsables du point de vue du climat, que s'ils changent leur modèle d'affaires, leur modèle de business, ils sont éligibles à des crédits carbone, à cette opportunité qui est une manne qui nous est donnée par rapport à notre vocation naturelle des leaders de forêt et des leaders dans le domaine du climat. La RDC est un pays solution dans le climat, certes. Le marché carbone, qui est une facilitation des paiements, ici dont il sera question durant tous ces forums économiques, est une opportunité, une potentialité, certes, mais nous devons nous préparer pour ne pas rater le train du marché carbone. Nous avons raté le train dans le secteur minier, nous avons blâmé la colonisation. Maintenant, la nouvelle économie du climat est à nos portes. C'est à nous de nous restructurer, c'est à nous de nous aligner pour que nous puissions prendre part active dans le marché carbone, prendre part active de cette leadership du climat que nous représentons dans le monde. Le crédit carbone, aujourd'hui, nous avons deux marchés de crédit carbone. Il y a le crédit carbone du marché volontaire, qui ne représente que quelques milliards de dollars, et le crédit carbone du marché régulé, qui représente plus de 700 milliards de dollars, mais qui est complètement fermé aux Africains, qui est complètement fermé aux pays leaders dans le climat, parce que nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore structurés, d'une part, mais aussi parce que nos partenaires pays pollueurs ne sont pas au courant, peut-être qu'ils le sont, mais pas très conscients pour agir, parce que nous sommes dans le même bateau. Le marché des climats régulés représente 700 milliards de dollars, certes, mais il est développé au sein de pays. Chaque pays, nous avons au moins 190 pays dans le monde qui ont chacun son marché régulé et qui a son propre prix de marché carbone. Nous vendons le marché carbone ici de façon un peu tout au début, dans le 3-4 dollars, mais le marché régulé, nous sommes à 70 dollars, 100 dollars de marché régulé. Avec cette différence, nous n'allons pas ensemble lutter contre le changement climatique. Parce que les pays du Sud qui sont responsables de vos forêts, responsables de respiration dans le monde, particulièrement la RDC qui régule le tourbillard, qui absorbe le CO2 au niveau mondial, a besoin des infrastructures durables, d'une économie résiliente. Et nous ne pouvons le faire que si nous, pays forestiers, et vous, partenaires pollueurs, nous parlons le même langage et nous trouvons un moyen de faire la fongibilité de marché pour que nous puissions accéder, nous tous, à ces marchés carbone, à cette manne que nous méritons et qui nous est de droit. Le secteur du climat est un secteur multisectoriel, d'où l'importance du président de mener ce secteur à un plus haut niveau pour faciliter la cohérence
de cette intersectorialité entre les membres du gouvernement, au sein des institutions, les partenaires et la société civile. La vision du chef de l'État, je crois qu'on n'a pas pu tenir compte de ma taille avec le micro peut-être. La vision du chef de l'État, permettez-moi de tenir le micro, est de renforcer l'économie du pays dans le domaine du climat. La plupart des entreprises aujourd'hui dans le monde ne peuvent plus accéder au marché, ne peuvent plus accéder aux fonds s'ils n'ont pas cette compliance, comme on dit en anglais, ce respect du climat et être responsable au niveau du climat. Et le secteur privé congolais devra faire pareil. Si nous ne sommes pas prêts, nous saurons que nos propres yeux pour pleurer et voir le train qui est déjà parti nous rater sous les yeux. La nouvelle économie du climat, c'est aussi une occasion pour le président de la République qui voudrait que la RDC puisse restructurer son système légal, son cadre juridique, pour que nous puissions avoir un système juridique transparent, intègre, pour attirer les investissements étrangers. Le challenge est donc lancé, autant du côté du secteur privé, du côté du gouvernement et du côté de nos partenaires bailleurs dans le climat. C'est ici l'occasion pour chacun de nous d'être responsable. Comme l'on dit, la planète n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de la planète. Il y a des efforts, effectivement, au niveau du gouvernement pour la gouvernance des forêts et réhabilitation des concessions. Il y a eu la réhabilitation des concessions et aussi l'adaptation fiscale pour le secteur privé pour que nous puissions encourager la gouvernance de forêts et aussi le secteur du climat. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu un vrai débat avec le secteur privé sur les mesures incitatives fiscales pour encourager les bons élèves qui sont dans la réduction du COD pour qu'on puisse les accompagner fiscalement et légalement à faire leur business et à respecter le climat. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence dans cette salle, représentant le chef de l'État, prouve à combien la matière du climat est portée au plus haut niveau de notre pays. Nous voudrons que ce message aujourd'hui, que nous attendons avec impatience d'ouverture de ce forum, soit une occasion pour nous, un train qui est parti et qui ne va plus s'arrêter dans chaque secteur. L'économie du climat tient les infrastructures, l'industrie, l'agriculture, la sécurité, parce que nous avons des problèmes sécuritaires au niveau de nos parcs. Il n'y a aucun domaine de l'État qui échappe à l'économie du climat. La sous-traitance, n'en parlons pas. Nous devons accompagner nos miniers et insister que l'impact environnemental soit l'objet de la sous-traitance congolaise. Nous sommes heureux de voir tous les partenaires ici présents, surtout l'appui du chef de l'État au plus haut niveau, représenté ici par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le train est passé. Soyons responsables pour nous et pour les générations à venir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Madame la directrice de cabinet du chef de l'État, Excellence, Messieurs les ministres, Excellence, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs, Excellence, Madame le représentant du chef de l'État sur la nouvelle économie du climat, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, j'aimerais prendre la parole aujourd'hui. C'est vrai que je suis par training, comme on dit, expert du climat, mais je prends la parole en tant que représentant du secteur privé dans un domaine spécifique qui fait la facilitation dans le domaine des marchés de crédit carbone pour essayer de montrer ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons faire bénéficier la République démocratique du Congo et les populations de la RDC de cette nouvelle opportunité que nous donne la lutte contre les changements climatiques. C'est donc un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole devant vous pour vous présenter ce que nous avons fait ici en République démocratique du Congo. Je suis représentant
ou gestionnaire d'un projet que la plupart ont probablement entendu parler, mais je suis souvent très caché et les gens n'associent pas souvent la personne et les activités. C'est cela par éducation que j'ai reçu. Donc nous avons initié un projet que nous appelons Maindombe RED+, qui est installé dans la province de Maindombe pour la monétisation justement des crédits carbone forestiers. Nous avons 300 000 hectares de forêt et nous avons essayé de générer sur ces 300 000 hectares de forêt des crédits carbone que nous sommes en train de monétiser sur le marché volontaire. Aujourd'hui, nous avons pu vérifier ou faire vérifier plus de 20 millions de tonnes de crédits carbone qui ont été vendus auprès de différents acheteurs sur le marché volontaire. Je voudrais remercier Madame Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du chef de l'État, pour cette invitation à prendre la parole aujourd'hui. Nous nous réjouissons de la collaboration continue avec elle, avec la présidence et avec tous les membres du gouvernement de la RDC. Je représente aujourd'hui le GIPEC, le groupe interbailleur de l'environnement et climat, que le Royaume-Uni co-préside avec l'Allemagne, ici en RDC. Ce groupe travaille en étroite collaboration avec les partenaires du gouvernement, de la société civile et aussi avec le secteur privé pour faire avancer les questions environnementales et climatiques les plus importantes, y compris les marchés du carbone. Le climat, l'environnement, c'est une priorité personnelle pour moi, en tant que maire, en tant que diplomate britannique, mais aussi en tant que citoyenne du monde. Le 3 juillet de cette année a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Et puis le 4 juillet, et puis le 6 juillet. Donc la crise climatique est ici, est arrivée, et nous sommes tous obligés à faire tout ce qu'on peut faire pour confronter ces défis. Nous reconnaissons l'ambition manifeste du gouvernement de la RDC de développer les marchés du carbone afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs de développement durable, y compris la contribution déterminée au niveau national, la CDN actualisée. Les Nations Unies sur les changements climatiques. On approuveront les détails de l'article 6 lors de la COP 26 à Glasgow et de la COP 27 en Égypte. Monsieur le vice-premier ministre, Madame, Messieurs les ministres et vice-ministres, Madame la directrice de cabinet adjoint de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Madame l'envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, représentants de l'économie du climat, Mesdames et Messieurs les membres de la FEC, distingués invités, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour, au nom de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, pour procéder à l'ouverture de la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat. Permettez-moi, avant toute chose,
de vous saluer et de vous souhaiter la cordiale bienvenue dans ce beau et chaleureux pays qu'est la République démocratique du Congo. Mes salutations vont particulièrement aux autorités des pays frères amis, ainsi qu'à toute la communauté des opérateurs économiques nationaux et internationaux qui ont accepté de rehausser de leur présence la cérémonie de ce jour. Il est important de noter qu'en ce moment où nous nous réunissons ici pour réfléchir autour de la nouvelle économie du climat, une grande partie de la planète Terre est confrontée à une canicule suffocante et à des inondations dévastatrices. Je pense notamment aux vagues de chaleur intenses que subissent ces derniers jours plusieurs pays européens, ainsi que les États-Unis d'Amérique. Cela démontre à suffisance, s'il en était encore besoin, que le réchauffement climatique constitue une menace mondiale, réelle, qui nous affecte tous, toutes tendances confondues, et que la solution à la crise climatique se doit d'être globale et urgente. Mesdames et messieurs, une fois le constat de la crise climatique fait, il faut reconnaître que sa résolution s'avère être un défi intrinsèquement économique. Il s'agit d'inventer une nouvelle économie, moins carbonée, plus résiliente et surtout capable de faire la juste part entre la défense des intérêts présents et la sauvegarde des besoins des générations futures. Nos efforts et notre stratégie en matière de lutte s'articuleront donc autour des options reflétant différents coûts d'opportunité entre croissance économique rapide, mieux-être social et préservation de l'environnement. En effet, notre pays se trouve plus que jamais au cœur des enjeux climatiques, à la fois comme pays majoritairement contributeur à la solution, permettant d'atténuer et d'absorber les causes de dérèglement climatique, mais également comme victime devant faire face aux impacts de plus en plus ravageurs de ces dérèglements. C'est ici le lieu de paraphraser le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur infatigable de l'environnement et du développement durable, qui, dans plusieurs de ses discours, a eu à dire que le moment est venu où nous nous devons d'ouvrir des perspectives nouvelles afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de notre nation. Pour cela, nous devons renforcer et augmenter la productivité de notre secteur privé, encourager l'entrepreneuriat par les Congolais, mobiliser nos efforts dans les secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois pour la jeunesse de notre pays, particulièrement l'agriculture, les nouvelles technologies, l'innovation, les industries de transformation et la protection de l'environnement. C'est donc la raison pour laquelle ce forum trouve toute sa pertinence, car il vise à nous faire passer du slogan RDC Pays Solutions, doté d'innombrables ressources naturelles, jouant passivement un rôle de stabilisation du climat mondial, vers l'identification concrète des opportunités qu'offre le secteur de l'environnement et du climat pour l'entrepreneuriat et les opérateurs économiques, avec comme effet d'entraînement l'amélioration des conditions de vie et du bien-être de nos populations. Mesdames et messieurs,
La solution de la République démocratique du Congo apporte à la menace climatique mondiale doit d'abord être localement bénéfique avant qu'elle ne soit envisagée à l'échelle planétaire. Notre action en faveur du climat se doit ainsi de répondre aux défis internes et externes sur le développement économique durable, car la solidarité entre les nations doit tenir compte du principe de responsabilité envers nos populations respectives et des exigences du développement communautaire. C'est sur ce principe fondateur qu'il apparaît aujourd'hui impérieux que l'on mette en pratique l'ordonnance-loi numéro 23/007 du 3 mars 2023, modifiant et complétant la loi du numéro 11/009 du 9 juillet 2011, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. En effet, cette ordonnance-loi entérine notre contribution déterminée au niveau national, CDN en cycle, souscrite dans l'accord de Paris sur le climat, qui offre le cadre programmatique national des actions climatiques autour de laquelle s'articule la nouvelle économie du climat. Cette nouvelle économie du climat constitue ainsi une approche de gouvernance, faisant de la lutte contre le changement climatique un moteur de développement durable, dont l'ancrage légal se situe dans plusieurs dispositions constitutionnelles et lois sectorielles. Il s'agit notamment des principes constitutionnels portant sur les droits à la santé, la sécurité alimentaire, le logement décent, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à un environnement sain et propice, le droit pour tous de jouir des richesses nationales, le devoir de l'État de les redistribuer équitablement et garantir le droit au développement, l'obligation d'une compensation et d'une réparation pour toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique et la primauté sur les lois nationales, des traités et accords internationaux régulièrement conclus. Tel qu'adopté par notre gouvernement, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et déposé auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CDN dont je viens de parler, de la République démocratique du Congo, s'articule sur 83 mesures d'atténuation et d'adaptation, créant les bases de la nouvelle économie du climat dans une dizaine de secteurs de la vie nationale. Cette ambition climatique forte de la République démocratique du Congo constitue la matérialisation de la volonté d'aller de l'avant, nonobstant l'incertitude qui plane sur nous en ce qui concerne les obligations de financement climatique des pays industrialisés envers les pays en développement. Mesdames et Messieurs, distingués invités, une question demeure, celle de savoir comment financer cette nouvelle économie du climat. Le défi de la mobilisation et de la mise en œuvre des financements de l'action climatique se complexifie au regard de la multiplicité des véhicules financiers existants ou prévus par diverses lois sectorielles. D'un côté, la lutte contre le changement climatique recommande un changement des investissements et des comportements. Et à ce titre, la taxe carbone reste un outil important, ayant fait ses preuves sous d'autres cieux et susceptible d'optimiser le coût de la transition écologique. D'autre part, les parties prenantes nationales, particulièrement le secteur privé,
exige de la transparence, de la justice et une moindre pression fiscale. Il existe également une multitude de structures publiques ou rattachées aux différents bailleurs qui mobilisent et gèrent des milliards de dollars sur des projets portant sur les objectifs et les mesures de la CDM. Toutefois, il n'existe aucun instrument financier dédié s'apparentant à un fonds vert national pour le climat, véhicule mutualisant les efforts publics, privés et communautaires pour financer la croissance économique par la lutte contre le changement climatique. Pour accélérer le financement de l'action climatique, en l'occurrence l'approche entrepreneuriale promue par la nouvelle économie du climat, il y a nécessité de mettre en place un instrument innovant qui n'entre pas en conflit avec les prérogatives avec l'existant. La grande limite constatée dans le modèle de financement climatique actuel est qu'il est subordonné à des institutions publiques, bilatérales ou multilatérales, à la gouvernance et aux procédures caractérisées par une lourdeur administrative qui en mine l'efficacité et l'impact escompté. Il s'impose la mise en place prioritaire d'un fonds d'investissement spécialisé à capitaux et à gouvernance publique-privée dédié à la nouvelle économie du climat. Ce fonds multi-acteurs devrait couvrir les aspects de placement à risque, placement dans l'innovation et investissement de proximité en faveur de l'éco-investissement, l'éco-entrepreneuriat, l'éco-innovation et l'éco-paysanat. Il puiserait ses ressources dans les différents instruments de la finance verte, notamment les obligations climatiques ouvertes, les prêts concessionnels, les échanges de dettes, les capitaux propres, les garanties et assurances, les financements basés sur les résultats, etc., etc. Plusieurs pays ont mis en place des mécanismes spécifiques permettant d'adresser l'efficacité d'accès et de mise en œuvre des financements climatiques. Je prends ainsi l'engagement solennel de demander aux membres du gouvernement concernés par cette thématique d'examiner les modalités de la mise en place d'un fonds d'investissement pour la nouvelle économie du climat, afin d'appuyer les entrepreneurs nationaux qui désirent s'embarquer dans le domaine de l'environnement et de l'action climatique. En effet, le développement de la NEC, nouvelle économie du climat, ne peut se faire sans les Congolais. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je déclare ouverte la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat. Que Dieu nous garde tous et je vous remercie. Ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture du premier forum